La bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. C'est reparti pour un tour. Génération Sport à votre service. Comme tous les lundis, bien entendu, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, nous sommes toujours là. En tout cas, nous essayons. Allez, nous allons partir avec nos chroniqueurs favoris, préférés, comme on veut. Mais c'est une joyeuse team que nous avons là et qui nous suit assidûment. Nous avons. Allez, on va commencer par. Alors vous ne le voyez pas bien entendu, mais au niveau visuel, on va commencer par celui qui est le plus en haut, c'est Monsieur Olivier. Bonsoir. Je crois qu'il n'a pas entendu. Je crois que nous avons un petit problème de. On a un problème de son du côté d'Olivier. Ouais. Voilà. Bon. Depuis qu'il a fait. Alors, il a coupé son micro. Il a coupé son micro, je crois. Alors Olivier va revenir certainement parmi nous, histoire de faire un petit quelque chose techniquement parlant. Alors je pense qu'il suffit de couper puis de revenir. Je pense que ça devrait suffire. Bonsoir Stéphane. Il a juste son micro. On a pris France Fidji, le petit Olivier, mais bon, c'est pas grave, il va nous revenir. Donc bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Juste à ses côtés, visuellement parlant, bien entendu, il n'est pas à tes côtés. Mais c'est tout ça. Jolan, parmi nous, bien sûr. Oui, ça va. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Est-ce qu'il a récupéré Jolan de la troisième mi-temps? Il n'y a pas vraiment eu de troisième mi-temps. On a fait la fine bouche. On a le président de la Fédé qui était là. On a voulu bien se tenir. Oh les voyous. Non, c'est même pas ça. C'est que suite à la défaite, même les joueurs sont partis de bonheur. Donc. Aïe. Bon, c'est pas grave. Allez, celle qui est là parmi nous tout de suite d'entrée de jeu. Pim pam poum. Tant mieux. Hélène, bonsoir. Bonsoir à tous et toutes. Salut les garçons. Et celui qui avait plus de voix, non pas qu'il avait trop crié, mais qu'il avait un gros problème de réseau, c'est Olivier. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, juste un petit problème de micro, mais la voix est bien là. Voilà. Enfin, on est vraiment averti. Alors au programme, beaucoup de choses. Nous allons avoir du rugby masculin, féminin, international et amateur. Nous allons voir aussi un petit peu de basket, de handball. Et forcément, le côté footballistique qui va revenir à grand galop, puisque elle est là, elle a bravé beaucoup de choses pour être là. Et c'est Hélène qui va nous parler des féminines, parce que oui, écoutez-nous bien, mesdames, messieurs, il est 19h04. C'est un match gagnant pour les féminines. Oui, il y a une remontada. Oui, elles se sont fait peur, mais seul le résultat compte. On est bien d'accord, Hélène? Oui, ça a été un match épique, comme notre voyage. Alors, je vais la faire court pour notre voyage. On a mis presque 14 heures avec une voiture électrique. Une voiture électrique que notre amie Alice a cru bien faire de louer. Elle a fait confiance au loueur qui, bon, voilà, je tairai le propos. Donc du coup, les charges étaient, il a fallu qu'on charge 7 à 8 fois l'aller, 7 à 8 fois le retour. On est arrivé à 4 heures du matin à l'aller pour se lever à 8 heures pour être au match. Mon Dieu. Et je me suis couchée à 6 heures du matin. Je me suis arrivée à 5 heures. J'ai fait un petit passage de taxi pour les garçons parce que je voyais pas aller ramener tout le monde chez eux. Et voilà. Donc, ça a été un week-end phénoménal. Au niveau cohésion d'équipe, là, je peux parler que oui, on a soudé un groupe de supporters. C'était formidable. Franchement, malgré ces péripéties, je crois que c'est le plus beau souvenir d'un déplacement que j'ai en mémoire. Franchement, c'était phénoménal. C'est souvent comme ça, en fait, c'est dans la difficulté que on arrive à se retrouver, à se souder. Et puis tant mieux.
Faut se, Ouais. Vive le progrès. faut se satisfaire Donc, de Les ça. filles, ont eu les filles ont eu également un problème de batterie, elles ont du mal au démarrage, enfin bref. Voilà. Ouais, mais Ouais. t'avais pris certainement une voiture, mais c'était pas une Vendère, certainement. C'était une Duracell, peut-être, hein. Non, c'était une Dacia. Voilà, on le dit haut et fort, une Dacia bien pourrie. Voilà. Ah Bref, ça petite fait allez. ça. Une petite Sandero des familles. Avec Exit, beaucoup next. de kilomètres Non, une d'autonomie. Spring. Non, non. Une Spring. Une Spring Ah. qui sprintait pas du tout, hein, qui ne sprintait Ouais, pas du d'accord. tout. Alors, elle était, Idéal pas pour fait faire pour- 2 c'est fois le pas tour de fait la pour les longs- rocade avant de recharger en fait. C'est pas fait pour les longs trajets. Ah non, Bon, non, alors- plus jamais. Donc bref, revenons quand même à nos moutons. Oui, Une oui. première mi-temps étonnamment poussive et compliquée pour des Girondines complètement sous les ténoirs, vraiment. Elles sont pris deux buts très jolis de Lucie Lordon. Un but de la tête qui a trompé Orphée. Et après, un très joli coup franc dans la lucarne, pareil, qui a trompé Orphée. Un coup franc, en fait, qu'il a lobé. Orphée était sur sa ligne et elle a essayé, mais bon, la joueuse vraiment châteauroyenne a lobé Orphée comme jamais. Donc, première mi-temps, il faut vraiment l'oublier parce qu'elle était, elles nous ont vraiment fait peur. Alors, c'était sur une pelouse synthétique. Alors j'allais en venir justement à qui pleuvait. une belle petite pelouse parce que d'aspect de jeu comme ça, quand on voit, on dit waouh et on se doute bien que c'est une synthétique. Il y a pas Ouais. photo. Oui, Une mais arbitre ballon, dépassée. le bulot. Le boulot. Ah, on sent le manque de fruits de mer. Le ballon fusé, donc ça a été compliqué. Et une deuxième mi-temps, elles sont revenues un peu remontées. Je sais qu'Hugo Suarez les a un petit peu, leur a remis les pendules un petit peu à l'heure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en première mi-temps, Mathilde Meunier n'a pas pu rentrer parce qu'elle a eu un malaise pendant l'échauffement. Ah. Elle se sentait pas bien du tout. Donc Hugo Suarez a écouté son staff médical et puis humainement aussi s'est écouté. Il a dit bon, la grande, parce qu'elle est grande, elle est immense, Mathilde, on va la mettre sur le banc en attendant qu'elle se remette de ses émotions et c'est vrai qu'elle manquait terriblement parce qu'en défense avec Kiani Wang, elles font un duo phénoménal et du coup il avait plus sa défense idéale. Et en deuxième mi-temps, tout a changé. Mathilde est venue, elle est arrivée, tel Zorro. et les filles sont revenues galvanisées. Franchement, avec une première réalisation dès la 46e minute, hop, ça n'a pas traîné. Notre Inès Septi a centré dans les pieds d'Elia Dubuisson. Et c'était un but libérateur, bon, qui a laissé présager de belles choses. D'ailleurs, après, les Châteauroyennes n'ont pratiquement plus touché le ballon. Après, il y a eu un centre de Julia Roux dans les pieds de Sarah Danguia, qui a remis le ballon devant la boîte pour Sarah Guélil. Sarah Guélil qui a marqué un doublé d'ailleurs, qui jusqu'à présent était passeuse décisive et qui là a enfin débloqué son compteur. Et elle a fait deux très belles réalisations. Donc celle-là et une troisième, elle est partie toute seule en fait du milieu du terrain et elle s'est emmenée le ballon et elle a trompé la gardienne, toute seule comme une grande. Voilà. Et le quatrième but, c'est Julia Roux. Alors pareil, c'est une première réalisation pour Julia Roux en championnat. Elle avait ouvert son compteur à la Coupe de France, mais en championnat, c'est pareil. Elle était passeuse décisive jusqu'à présent. Et là, elle a marqué un très joli but aussi du plat du pied. Donc, non, vraiment des buts, des beaux buts dans le cours du jeu, une belle cohésion, une belle remise en question. Un carton rouge aussi pour l'adversaire. Je vais y arriver. Des défis vraiment qui ont su trouver les ressources. Et c'est vrai qu'il y a eu par contre 2 cartons rouges concomitants parce qu'il y a une Châteauroyenne qui a fait chuter d'une façon illicite notre petite numéro 5
dont j'ai oublié le nom là. Là, ça m'échappe. Oh là là, je suis fatiguée en fait. Vraiment, j'ai dormi 2 heures, je suis épuisée. Et donc, Elia Dufaux, voilà. Et donc, Alizé Ribeiro a pris la défense de sa copine et elle a bousculé bêtement. Ça a été un carton rouge un peu bête. Donc son adversaire. Et donc là, l'arbitre, tout à fait légitimement, ça je lui donne entièrement raison, a sorti les 2 joueuses. La joueuse châteauroyenne qui a fait choir notre joueuse et évidemment Alizé pour son mauvais geste. C'est un geste d'anti-jeu. Pour le fait de se faire justice un peu elle-même, c'est comme tu dis si bien, ce sont des cartons bêtes qui ne devraient pas. On y reviendra du côté des masculins sur les cartons bêtes. Il y avait de l'énervement de part et d'autre parce que les petites châteauroyennes, elles menaient 2-0 à la mi-temps.Elles pensaient qu'enfin elles allaient débloquer leur compteur. Il faut pas oublier que c'est des joueuses qui ont 0 points. Et puis elles se font remonter. Elles se font remonter. Enfin, il y avait que 2 buts à 1 là. Il y avait que 2 buts à 1 à ce moment-là. Mais elles pensaient bien que les Girondines étaient en train de prendre l'ascendant. Donc je pense qu'elles ont pris peur et puis et à la fin, ce qui est bon, quand les Girondines ont enfin délivré tout le monde, on était heureux. C'est vrai que là, on était vraiment fous de joie. On a vu les petites châteauroyennes en pleurs et ça fait mal parce que elles sont bien battues. Et c'est bon, c'est le jeu, hein. C'est pas on facile. est content d'avoir amené les 3 points de la victoire. Bien sûr. Mais pour les petites châteauroyennes, c'est moche parce que elles ont tout donné. Vraiment, en première mi-temps, elles se sont battues comme des beaux diables. Voilà. Moi, je suis ressortie de ce match et de ce week-end enchantée. Voilà. Sur les photos que nous voyons après, alors vous le verrez après, bien entendu, lorsque ça sera en ligne. J'ai mis la photo des filles qui sont à l'échauffement, je dirais, et ensuite quand elles se rassemblent, le petit cercle qui va bien entre elles. Je pense que c'est à la fin du match. Donc voilà, c'est les quelques images que j'ai. Oui. Cela a été partagé sur la page, mon cher Christophe, déjà aussi. Mais je confirme. Il y a la publication de reprise de notre consultante Hélène qui était sur place. Exactement. C'est vrai que à la fin, elles sont venues en bas du COP nous remercier et même après, quand on est allé à la buvette. Ah oui, j'oubliais aussi de dire, franchement, l'accueil des Châteauroyens, génial. Parce qu'on est arrivé, normalement l'entrée était 5 € et ils nous ont fait entrer gratuitement. Ils nous ont dit vous êtes venus de très loin, c'est gratuit pour vous. C'est gentil. On a été vraiment chouchoutés. Au prix de l'électricité. Je ne savais pas d'éloge parce que c'était un très 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 chouette déplacement, vraiment. Bon, chapeau la prise en charge des batteries. C'est pour la prise en charge de la recharge batterie. Oui, voilà, ouais. Bon, après, on est toujours bien reçus dans nos petites contrées. Voilà, on est mieux reçus qu'en centre-ville, on va dire. C'est clair que c'est clair. Donc match gagnant pour ces féminines, c'est du bon. Ça permet d'avoir, je dirais, la tête un peu plus sereine, bien évidemment. Bien évidemment. Parce qu'elles sont toujours 8e à 4 points, elles ont 4 points d'avance sur le premier relégable qui est Monaco. Monaco qui s'est pris 9. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ils s'en sont pris une belle. Ouais. Donc par contre, il y a un match qui a été reporté, c'est à Cannes-Longwy. Oui, c'est Cannes-Longwy qui a été reporté, je crois, à cause des intempéries, mais je suis pas sûre de moi. Je sais que le score n'est pas affiché, reporté, donc mais je sais pas pour quelle raison. Le score n'est pas affiché, donc il a été reporté. Les raisons, on ne sait pas trop. Je pense parce que les Alpes-Maritimes étaient en alerte orange, donc voilà. Ils n'ont pas voulu prendre de risque. Pour éviter le déplacement aussi, quoi. Ils n'ont pas voulu prendre de risque et c'est ce qui se fait maintenant. Voilà, au-delà des joueuses de Cannes, c'est surtout celle de Longwy qui en passant sur la route pour venir. Bien sûr, voilà, bien sûr.
C'est normal que c'est normal. Donc c'est de bon augure. Voilà une bonne nouvelle qui fait partie des bonnes nouvelles, je dirais, du week-end en quelque sorte. Ça Et c'était la section féminine qui a bien tourné ce week-end. Donc voilà. oui, totalement avec De nos U11, U13, U18 féminines, U19 et la D3 qui ont toutes gagné à l'extérieur. Exactement. Donc voilà, ce qui fait plaisir. oui. Bon résultat sur ce week-end. Ouais. Mais j'allais y venir justement puisque tu l'as dit. Mais c'est très bien. C'est très bien. Ensuite, nos masculins, eux, de leur côté, ont réussi le match gagnant. Bon, c'était pas florissant, mais c'est le match gagnant quand même. C'est essentiel. Qu'on le veuille ou non. Là, j'ai regardé le match intégralement aussi et je trouve que c'est pas mal, ça se bat. Voilà, je le disais tout à l'heure sur les cartons complètement cons, on va dire le mot, complètement cons. Les 2 cartons jaunes que l'on prend parce qu'on met trop de temps, mais quel ridicule, les gars. Comment peut-on se permettre Apparemment, il a été dit qu'ils ont fait exprès de se les prendre les cartons. Oui, mais bon. Et t'es dit de faire exprès de prendre le carton, ça va être handicapant. À savoir que l'arbitre était dans son droit au bout de 6 secondes de citer le carton jaune. Mais bien sûr. Mais si tu n'as pas, si t'as qu'un seul attaquant et Diagouraga qui était un petit peu l'électron libre, qui arrêtait pas de bouger, si t'as pas d'appel devant, tu veux que le joueur il tire où? Il y a plein de paramètres à en prendre en compte, mais de là à dire qu'ils ont fait exprès de prendre des cartons, qui peut être handicapant par la suite, faut pas exagérer. Je ne crois pas. Voilà. Alors Stéphane, le carton jaune volontaire, moi j'y crois parce qu'en fin de compte, ça leur permet d'être suspendus pour le dernier tour, le 8e tour. Voilà, pour le 8e tour de la Coupe de France et pas en championnat. C'est ce que j'avais entendu. Ça leur permet d'être, entre guillemets, de trouver une virginité pour entamer les matchs d'après. C'est ce que j'avais entendu dire, ouais. Voilà, ça leur par permet, rapport à ça. Ça leur permet d'épurer. Ça leur permet d'épurer quand même. La dernière info qui vient de tomber là via nos collègues de Web Girondin, sur le prochain adversaire en Coupe de France, on aurait une incertitude parce qu'il y a une réserve qui a été posée par l'adversaire de notre futur. Oui. Voilà. Oui, j'ai appris ça, ouais. Je viens d'apprendre en instant, c'est tombé à 18h31 par Nicolas Pietrelli qui a relaté sur leur site. Alors que les Girondins de Bordeaux pensaient affronter l'Asmur au 8e tour de Coupe de France, une réserve pourrait bouleverser le tableau. Le FC 2 Rive 82 conteste la qualification de Mazet-Rusos-Rotignon en affirmant qu'un joueur adverse aurait dû être suspendu. L'Asmur assure pourtant que la sanction a été purgée. La FFF est saisie du dossier. Donc le match est dans l'incertitude de notre adversaire dans 2 semaines. Ouais. Alors, de toute façon, ça sera une R1 ou une R2, je crois bien l'autre. Tout à fait. Donc bon. Donc on va voir ça. En tout cas, trois clubs sont en lice. Avant de jouer peut-être Marseille en 32e. Ouais, bien sûr. Hein. 3 clubs. Avec quelqu'un d'autre, mais bon après, bon. 3 clubs sont encore en lice, donc malgré tout. On a le bassin d'Arcachon et on a les Mérignacais qui sont encore là. Ouais, qui sont encore là. Donc les Mérignacais vont recevoir les Palois. Et le bassin d'Arcachon va se déplacer du côté de Marmande, en fait. Voilà pour cette. Ils sont en quelle division? Ils sont en quelle division, Marmande? Marmande, c'est une R1. Et bassin d'Arcachon, ils sont en N3. N3, ouais. Ouais, c'est jouable. Oui, bon, ça va. Honnêtement, franchement, donc le match, j'en plaisantais avec Stéphane hier. Oui. En fin de compte, le match des Girondins, j'ai dit à Stéphane, ils vont jouer quand je vais arriver à la maison parce que j'ai été voir Arcachon hier. Arcachon qui gagne 4-1 contre Blagnac. Blagnac N3, c'est quand même du costaud aussi. Bien sûr. Et ils ont gagné 4-1. Il n'y a rien à dire. Encore une fois, je veux dire, c'est du costaud. Je parle pour Arcachon. Hein. Oui. Et
au-delà de la Coupe de France qui leur permet en fin de compte de continuer, et j'en parlais même avec le président à un moment donné, au moment de la mi-temps. Je lui fais président, un petit 32e de finale Bordeaux-Arcachon, ça serait sympa, non? Ma foi. Donc, et là-dessus, il m'a dit, ouais, mais pas au Matmut, hein, parce que bon. Mais bon. Donc voilà. Non, mais par contre, pour revenir sur Arcachon rapidement avant de reparler des Girondins, en championnat, ils sont qu'à 4 points du premier, quoi. Donc ils sont quand même pas mal. Ah, ça se joue à rien. Il y a quand même eu des dégâts récemment dans le championnat de N3. Ah, totalement. Du groupe d'Arcachon, puisqu'il y a un club qui s'appelle les Genêts d'Anglais qui ont un petit peu merdé, on va dire, quelque part. Et résultat des courses, ils se tapent quand même, si je ne m'abuse, je crois, 9 points de moins. Je crois que c'est 6 ou 9 points de moins. Et résultat, ils passent de la 2e place à la 9e place. Oui, totalement. Donc voilà. Enfin bref, en tout cas, donc ça peut laisser aussi une opportunité. Donc une fois, par contre, donc pour Arcachon, club donc de Gironde, de monter en National 2 s'ils poursuivent cette bonne saison et cette bonne dynamique. Bref, pour les Girondins, que dire moi j'ai trouvé le match très poussif, mais bon, après derrière, le terrain pour les deux était pas franchement terrible. Je veux dire, forcément, le match de rugby du vendredi avait laissé quand même quelques traces, on va dire, sur le terrain. Et la Pro D2 même qui s'il joue. n'était pas trop mal, mais bon. Voilà. Pour les deux équipes, et franchement. Pour les deux. Non, pour les deux. Attention, j'ai dit pour les deux équipes. Honnêtement, pour ma part, on aurait dû être, pour ma part, franchement, on aurait dû aller au penalty et après la roulette russe. Honnêtement. La roulette russe, on n'est pas fort à la roulette russe en général. Honnêtement. Oui, non, mais bon, ça a mieux joué en face que nous. Qualitativement, par rapport à l'effectif que l'on a, ça a mieux joué en face que nous, franchement. Pour revenir au terrain. Ce qui m'a surtout fait bizarre, c'est le discours et les propos tenus par Irles à la fin du match. Ah oui. Alors, ils étaient sur France 3 et sur Bein. Oui. J'ai voulu le garder pour le diffuser ce soir et j'ai hésité. J'ai dit non, on va en parler en off comme ça, mais oui. Et le discours qui a été tenu par Irles à la fin, alors je ne sais plus si c'était France 3 ou Bein, je ne sais plus lequel des deux sur lequel j'étais à ce moment-là, mais grosso modo, à la fin du match, satisfait de la qualification, du contenu, et en fait, son discours, ça a été une bonne session, en fait, comme si ça avait été une session d'entraînement. Un match de Coupe de France, quoi. Et il te sort, en fin de compte, ça va, c'était un bon entraînement. Ouais, ok. Et puis, te fait comprendre. Or que le discours d'avant-match n'était pas le même, quand même. Et puis, te fait comprendre aussi que, tout simplement, c'est un match de Coupe de France, quoi. Voilà. Il te balance ça comme ça. Souviens-toi, Olivier, qui disait un peu la même chose l'année dernière. Il disait qu'il prenait les matchs de Coupe de France comme des matchs d'entraînement. Ouais, il disait pareil. Il tenait un peu les mêmes propos. Mais heureusement. Mais l'année dernière, ça s'entendait parce qu'en fin de compte, il avait un groupe qui avait été fait à l'arrache. Là, d'entendre ça fait assez bizarre, quoi, en fin de compte. Alors, même si c'est pas l'objectif d'aller loin en Coupe de France, hein, ça fait toujours par contre des matchs pour rester dans le rythme. Oui. Ça, j'entends. Mais c'est le mot qu'il a employé qui m'a un peu, je trouve ça limite. Voilà. C'est un peu condescendant. Vis-à-vis des autres, je trouve que c'est limite. Oui. Voilà. Coach, qu'est-ce que vous avez pensé de votre équipe ce soir pour ce match de Coupe de France? Vous avez vu un match de Coupe de France. Faut pas s'attendre à du grand football, faut pas s'attendre à je l'ai vu ça, j'ai entendu. Voir forcément quelque chose de très beau, et j'en suis conscient. Mais comme je l'aurais dit avant, c'était ce qu'on appelle une séance forte. Nous, dans notre travail, en fait, dans notre semaine de travail, et j'avais besoin qui donne beaucoup sur cette séance pour préparer le match de Lorient, et là-dessus, ils ont répondu. Une bonne séance, quoi. En fait, c'est une bonne séance d'entraînement, quoi. C'est du live, mais séance d'entraînement. Totalement. Je trouve que c'est comme tu l'as dit, Hélène, un petit peu condescendant. Le respect vis-à-vis de l'adversaire est un peu limite, là, on va dire, quoi. C'est un petit peu un manque d'humilité, je trouve, C'est vrai. Recueilli par Julien B à la fin du match pour Edouard la radio. Alors un petit manque d'humilité, alors que c'est en plus dans son discours, d'après, en fin de compte, qui n'a pas été passé
là-dessus, justement, c'est ce qu'il dit, justement, qu'il prône l'humilité et qu'il faut savoir être humble, justement, dans ce type de match. Et bien sûr. C'est paradoxal, quoi. Bon, j'ai pas mis les 9 minutes d'interview de Julien parce que sinon. Non, tout à fait. Mais enfin, bon, de toute façon, on n'est pas là pour, juste comme tu as dit, d'évoquer son discours, son début de discours qui est franchement pas terrible. On est totalement d'accord. Donc en attendant, c'est un tour supplémentaire de la part de nos Bordelais. Ça va, c'est bien. Un tour supplémentaire. Encore une fois, pas de but encaissé. Non. Donc c'est quand même plutôt pas mal non plus. On est d'accord. On continue d'enchaîner on enchaîne la série, c'est bien quand même. On est d'accord. Oui, c'est pas mal, c'était pas mal. Maintenant, prochain match à Lorient, ça va être autre chose. C'est ce que j'allais dire. Et attention Lorientais quand même, qui sont tout de même 6e au classement, on n'a que 4 points d'avance sur eux. On se déplace à Lorient et ensuite on va chez Dinan-les-Léons. Ça sera pour le 6 décembre et le dernier match sera à l'extérieur, le dernier match de l'année, ça sera à Montlouis. Très exactement. Le match à Lorient. On remercie 2 secondes. On remercie Hélène qui a des impératifs. Donc un grand merci, très belle soirée à toi et à lundi prochain. Il fallait changer la voiture. Bonne soirée. Recharge bien tes batteries, Hélène. Hein. Voilà, toutes batteries. Presque nuit blanche. Et t'as le clignotant. Hier soir, presque nuit blanche les deux, donc. Ça fait un peu l'edge. Pour le boulot, ça fait un peu l'edge. C'est là, Hélène. Bonne soirée à toi et repose-toi bien. C'est là qu'on voit qu'on avance un petit peu dans l'âge. Oh là là, c'est le tacle. Ah non, mais je suis pareil. Je suis pareil. Avant, ça se passait mieux, mais c'était avant. Allez, gros bisous. Allez, ciao. Il est en bas, là. Non, mais c'est vrai que bon, on fait encore, on est capable de faire, mais derrière la récup, c'est plus la même. C'est plus la même du tout. Ah, non, totalement. Quand ça brûle pas le matin au réveil, c'est le principal. C'est ça, Michel Dupéré qui vient nous rejoindre, mais un chroniqueur qui s'en va, un autre qui arrive. Michel Dupéré, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Désolé, mais c'est ça quand on arrive. Mais c'est ça quand on a un emploi de Premier ministre, c'est ça, mon gars. Ouais, premier sinistre. Ouais. Et ça dépend des sinistres en fait. Ça dépend des sinistres. Allez, on va rester dans le football pour évoquer le côté français. Voilà. Bon, ils ont gagné. Il y a eu un match. Ouais, ils ont gagné. Mais bon. Ouais, ils ont gagné, oui. On s'attendait pas non plus à les voir perdre. Enfin, moi, je ne sais pas. Je dis ça, mais bon. Après, tu sais, c'était une équipe bis, donc tout était possible, sachant qu'on était mené à 0. Ouais. Mais enfin, même avec une équipe bis, avec une équipe remaniée pour la circonstance, excuse-moi, mais si on s'en sort pas là, on se court, quoi. Il a fallu juste recadrer un petit peu parce qu'ils se sont fait un petit peu peur et ils se sont fait allumer un petit peu avant que eux n'allument. Mais sinon, voilà quoi. C'est pas. Donc victoire de 3 buts à 1, chose logique maintenant. Mais on va dire tout simplement direction la Coupe du Monde. Voilà. Voilou. C'était le dernier match de notre entraîneur Didier Deschamps sur le terrain européen et français. Ouais. Après. À moins que, il y ait des matchs de préparation à domicile. Ouais, mais bon. Oui, je pense. Ouais, il devrait y avoir quelques matchs de prépap. Je suis intimement convaincu que voilà. Donc ça va dépendre des sélections, ça va dépendre des équipes. Oui, mais déjà on verra le tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois. Le 5 décembre. 5 décembre. J'avais vu la date passer ce matin, j'étais plus sûr. Bon. Je me mélange un peu dans les dates entre l'équipe de France, la Coupe de France.
la trêve hivernale, le mercato. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses maintenant. C'est pas que, mais voilà. Hein. Faut suivre. Allez, on va faire une petite. Le combat de boxe à Pessac aussi. Ouais. Hein? On va faire Notre karaoké aussi. Oui, aussi, oui. D'ailleurs, il faudra vous voir aussi, les gars, un petit peu au niveau du karaoké. Tiens, en parlant de karaoké. Le prochain, le 12 décembre, je veux vous voir avec nous. D'accord ? T'emploies pas les bons mots, là, je crois, Christophe. Oh, pop. Ça, c'est une façon de se défiler. Je ne pourrais pas dire le 12 décembre, apéritif, à la rigueur, je pense que t'auras du monde. Tiens, mais il y aura l'apéritif hein, que vous allez vous payer. Là, dans ces cas-là, on va peut-être se déplacer dans ces cas-là. Il y a tout ce qu'il faut hein, à la cervoiserie, il n'y a pas de problème. Hein. T'inquiète. C'est bête, je serai pas là, moi. Mais dommage. Il y en aura plus pour les autres. Allez, on va... T'inquiète pas, ça m'empêchera pas d'être à l'apéritif quand même. Hein. Bon, mais on s'en doute bien, mon loulou. On s'en doute bien. Allez, consommer avec modération. On va passer du ballon de football au petit ballon avant d'attaquer le côté ballon ovale du rugby. C'est du côté de Pessac, en fait, sur des résultats du handball pessacais, plus exactement du SPUC. On va dire tout simplement que les féminines en National 2 ont perdu leur match 2, hein. face... pardon ? C'est pas en division 2 plutôt qu'elles sont en National 2, elles sont. Ah. Voilà. La réserve. Voilà, Lège Cap-Ferré a eu raison de nos Pessacaises avec un score de 36-30. Et du côté des masculins, en N3, ils jouaient face à Andernos. Décidément, les équipes du côté du bassin n'ont pas réussi à nos Pessacais puisque les masculins se sont malheureusement inclinés avec un 34-27. Voilà, tout ça. Et vous avez bien évidemment, pour ceux qui regarderont l'émission en rediff sur la chaîne YouTube, vous avez les autres résultats de tous, garçons et filles confondus. Du côté du rugby, allez, nous allons aller faire un petit tour du côté des féminines. Alors, juste pour vous dire que des féminines, pourquoi je vous dis les féminines? Parce qu'en fait, les Lionnes de Bordeaux vont jouer au stade Sainte-Germaine le dimanche 23 novembre à 15h. Donc voilà, c'est pour vous dire que allez-y, déplacez-vous. On rappelle que les féminines Blagnac. sont 3 fois, contre Blagnac, elles sont 3 fois championnes de France d'affilée. C'est quand même du lourd du côté du rugby féminin en Gironde. Donc allez-y, n'hésitez surtout pas. L'entrée est à 10 € la place et c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Voilà. Donc n'hésitez. Parfait, je vais leur dire que j'ai moins de 18 ans là. Oui, tu peux y pour aller. Les étudiants, je crois que pour les étudiants, ils font des prix aussi pour les étudiants. Oh oui, mais après voilà, ce sont des. Non, mais ça m'arrange, j'ai ma carte étudiant, donc ça va. ça va alors, on est d'accord, allez, on va aller du côté du rugby, mais ce coup-ci, il y a du lourd, les amis, il y a du lourd, parce que il y avait la France qui était du côté du stade Atlantique Métropole, et voilà, et puis il y en a certains qui ont eu la chance aussi de faire partie des bénévoles. Joli spectacle, cela dit. Son, lumière et match, il y avait le tout. Quel plaisir de voir un stade aussi plein et aussi accueillant, chaleureux. Ah ben oui. Laissons la parole à notre petit Olivier qui a pu profiter de ce charmant spectacle. Ah oui. Quand tu te retrouves sur la pelouse à mettre des choses avec 40 000 personnes autour qui chantent, qui hurlent. C'est génial, hein? Ça fait marrant. Ça fait marrant. C'est génial. Voilà, j'avais déjà été au milieu d'une pelouse, mais il n'y avait pas autant de supporters. Il y avait du monde, mais pas autant. 40 000,
ça fait du bruit, surtout quand même pour l'équipe de France. Ouais, tu m'étonnes. Et non, surtout, ce qu'il y a de fabuleux, c'est vrai, c'est que quand on se retrouve sur la pelouse à côté des équipes en fait du staff et qu'il y a les équipes qui sont au milieu et qu'il y a les hymnes et notamment la Marseillaise, c'est voilà. Ça arrache, ça arrache. J'ai quand même une petite vidéo. Alors, il nous était interdit, hein, nous bénévoles. C'était ça qui était hyper compliqué. Interdit de prendre des photos, de filmer, parce que c'est les droits à l'image de la Fédé, donc interdiction. Et puis surtout, ce qui a été compliqué, c'est qu'en fin de compte, il fallait rester impassible. Alors quand je dis impassible, alors autant la Marseillaise, on pouvait la chanter, mais fallait surtout pas laisser transparaître des émotions X ou Y. Et ça peut être un peu compliqué, hein, suivant les personnes, on peut réagir différemment. Et quand tu fais tout un match, en fin de compte, où tu es debout parce que t'as pas le droit de t'asseoir, t'as pas le droit de boire, t'as pas le droit de manger pendant le match parce que t'as les gens autour et toi t'es là en tant que bénévole, donc t'as un devoir d'exemplarité par rapport à tout ça. Et tu dois pas non plus, lorsqu'il y a un essai ou autre, laisser exploser ta joie ou gueuler des grands coups parce que voilà, c'est compliqué hein, quand même, hein, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent. Ah ouais. Surtout que de la tête aux pieds, t'es logoté Fédération française en plus, donc. C'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. On a quand même, d'ailleurs, on a récupéré quand même tout le monde, tous les bénévoles ont récupéré une jolie parka qui va bien. Mais c'est vrai que c'est un moment, on va dire, particulier. Tu vas voir un match de foot ou un match de rugby de l'équipe de France, t'es en tribune, ok. Mais là, c'est quand même, voilà. Puis, enfin, la mission que j'avais, je veux dire, enfin, c'est hyper minuté, pas de compte parce que forcément c'est télé, donc c'est hyper minuté pour aller déposer le temps du show, tout qui démarre, dans tous les sens. Et au moment où tout s'éteint, faut aller tout ramasser pour qu'après derrière, enfin voilà quoi. Ah, ça va vite, hein, ça va vite. Tout est planifié, tout est millimétré. C'est immense. Moi, j'ai la fille qui était avec moi sur la pelouse pour aller ramasser les fameuses plaques en fait pour les trucs là. En fait, elle a eu un bug total parce que la dernière plaque qu'elle ramasse, elle se retrouve au mollet du dernier jour français qui était dans l'alignement face au haka du côté gauche. Elle était dans l'alignement. En fin de compte, elle s'est retrouvée au mollet devant. Elle fait oh putain, elle est restée bloquée. Et je l'ai appelée pour qu'elle vienne en fait. Si vous voyez les images, si on voit les images à la télé, si vous regardez le début du match qui est sur YouTube, enfin en replay quoi, et que vous voyez des personnes qui sont en train de ramasser les plaques en fin de compte à la fin, il y a deux personnes qui restent à la fin. En fin de compte, c'est moi et donc la fille en question, et je la motive pour aller accélérer parce qu'on n'a plus le temps là. Tu m'étonnes. Donc c'est un super moment quoi. Franchement, c'est génial. Totalement. Non, mais c'est vrai que, alors moi, je l'ai vécu pendant longtemps ça, et c'est vrai que ça prend au triple lorsqu'on est dans le stade et sur la pelouse à ce moment-là. Et franchement, ouais, ça, alors, suivant l'intensité parce que là, c'était un match intense avec intensité, quoi. C'est surtout ça, quoi. Puis surtout, moi, de mon côté, évidemment, c'est égoïste c'est égoïste façon de parler, mais c'était la première fois que j'allais voir l'équipe de France de rugby jouer. Premier match que je vois d'équipe de France, je me retrouve sur la pelouse, quoi. Et jamais j'aurais imaginé. Je veux dire, enfin, en tant que bénévole, on doit dire là, faut s'inscrire pour en tant que bénévole, et en fin de compte, quand il y a eu le dispatch et ainsi de suite, bon bah vous quatre, vous faites ça. Je prends. Je prends. Non, mais ça c'est bien. Alors revenons à ce match qui, malgré tout, victoire de l'équipe de France. Oui, mais Moyen, hein. Oui, mais ça a été Moyen. Dur. Ça a été dur. Moyen, j'ai trouvé. Ils ont bien démarré et puis après les Fidjiens sont revenus dans la partie. C'est ça, ouais. Autant les 20 premières minutes, bien, mais après, moyen quand même. Hein. Alors, j'en ai discuté quelques minutes et vous retrouverez, d'ailleurs, on va s'arrêter vers moins 10 à peu près parce que j'ai l'interview du président de la Fédération française de rugby que j'ai eu l'occasion de rencontrer dimanche du côté de Pessac Rugby et je lui ai posé la question justement due au bévue de ces derniers matchs de l'équipe de France et je ne vais pas en dire plus pour que vous puissiez
bien écouté le tout, mais voilà, il a de toute façon totalement confiance au groupe qui est aujourd'hui, et donc ouais, non, tout ce qui est staff, etc. Il a toute confiance en eux. Voilà, ce sont les propos qui m'a rapporté. Donc à moins 10 à peu près, dans une dizaine de minutes, je lancerai donc cette interview de notre président qui est très gentil. Franchement, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Ah, il est adorable. J'ai parlé avec lui. Il a salué tous les bénévoles, il a parlé à tout le monde. Enfin bref, c'était vraiment. Il est d'une simplicité terrible. C'est pareil. Il est arrivé à Pessac Rugby. Il a dit bonjour à tout le monde. Voilà. Mais vraiment un gars humble. Très bien. J'ai très apprécié. Énormément apprécié ce qui dégage de cette personne, et il verra bien entendu un peu plus en amont le travail, parce que ça fait pas longtemps qu'il est à la tête de la Fédé, et voilà, il a précisé que il y a des choses qui sont en train de faire, et justement j'en dis pas plus, du côté de Bordeaux Métropole, dont il est en négociation bien comme il faut avec eux pour certaines choses. Voilà, je vous en dis pas plus, et il faudra écouter par la suite le petit interview que j'ai eu l'occasion de le faire avec donc Florian Grill, président de la Fédération française de rugby. Ouais, donc c'était poussif, match difficile. Alors là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que il y a de la relâche? Est-ce qu'il y a de la faiblesse? Je pense, à mon avis, ils ont marqué 3 essais, et il y avait 21-0, ils se sont dit c'est bon, on va gagner. Enfin, pour moi, ça avait l'air d'être ça. Hein. Après, bon, je me trompe peut-être, mais c'est mon avis. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'une entame très très forte. C'est vrai, là-dessus, je te rejoins. Après, peut-être une sorte de mini relâchement. Est-ce que dans la tête, il y avait déjà pas non plus, alors je suis pas dans leur tête non plus, hein, mais tu mets 21-0 contre les Fidji au bout de 20 minutes, est-ce que inconsciemment tu te dis bon allez, on se projette pour le prochain match contre l'Australie, quoi. Tu vois, c'est inconsciemment. Ouais, ils avaient déjà la tête ailleurs. Bien voilà, sûr. on relâche un peu. Après, comme les autres sont un petit peu revenus, il a fallu mettre un petit peu les mains dedans. Mais ça a été compliqué, hein, franchement. Ah, mais oui, moi, oui. franchement, Les Fidjiens, la deuxième mi-temps, mine de rien, les Fidjiens, c'est jamais facile à jouer. Hein. C'est une très bonne équipe. Hein. oui. Oui, alors, puis pour eux, c'est quand même un gros match, on va dire, quelque part, l'équipe de France. Donc forcément, il y avait une vraie motivation. Il y a quand même des joueurs fidjiens qui jouent dans le championnat de France. Ouais, non, et j'ai trouvé, voilà, deuxième mi-temps. Alors, je dirais pas qu'on s'est emmerdé, mais il n'y a pas réellement eu d'occasion. C'était souvent très arrêté, quoi. Les offensives étaient arrêtées. Louis Biarré, pardon, on l'a pas vu percuter, je veux dire. À chaque fois qu'il avait le ballon, il fallait que ça soit lui qui soit à l'initiative d'accélérer, parce qu'il avait le ballon arrêté à chaque fois. C'était, ouais, j'ai trouvé moyen. C'est un petit peu ce qu'on parlait. Déjà que c'était moyen, pour ceux qui regardaient à la télé, les commentateurs, ça n'a pas aidé non plus. Hein. Ouais, j'ai eu quelques échos là-dessus. Ouais, j'ai eu quelques échos là-dessus. C'est un petit peu comme. On va postuler avec Fabrice pour les remplacer sur TF1. Par contre, quand il s'appelle l'ovation de Maxime Lucu était fabuleuse. Ah, ben normal. Je sais pas, non, mais je sais pas ce que ça a donné à la télé. Bien. Mais dans le stade, quand il s'est dirigé pour sortir et qu'il y a eu l'annonce de sa sortie, mais les poils au garde à vous, hein, parce que là, quelque chose. Hein. On est d'accord. On est totalement d'accord. Donc voilà, l'essentiel, je dirais, a été fait. Bien qu'il n'y avait pas d'enjeu, mais l'essentiel, je dirais, dans le match gagnant, c'est tout, parce que le reste, dans le contenu, on a vu que c'était poussif de toute façon, quoi qu'il en soit. Pas de blessés, c'est aussi ça, c'est plutôt intéressant aussi. Pas de blessés, pas de pète, pas de commotion ou autre. Ouais, totalement. C'est pas mal non plus. Non. Totalement. Et il faut dire qu'ils ont engrangé des points pour le classement quand même aussi. Au niveau mondial. Oui, ouais. Totalement. Mais c'est pour ça que c'est important aussi. Parce que les matchs gagnés, on engrange davantage de points au niveau classement mondial. On est d'accord. On est donc, d'accord. En foot ou en rugby, c'est pareil. Quoi. Donc, c'est pas négligeable. Les résultats maintenant, le relâchement,
le relâchement. Il marque, c'est vrai que 3 essais en première période, dans les 15 premières minutes, c'est énorme. Et je pense que ils se sont vus trop beaux arriver, je crois. Je sais pas. Et les autres derrière, c'est pas des enfants de cœur. Non, bien sûr, mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est voilà du relâchement moins incisif. On n'a pas en fait les garçons sur le carré vert comme on a l'habitude de les voir prendre le match à leur compte, imposer leur technique, leur tactique. Ouais, c'est pas ça. Ils ont été obligés de se sortir un petit peu le doigt presque pour dire attendez les gars, vous nous en avez mis quelques-uns, puis là maintenant il va falloir récupérer le retard et puis le dépasser. Donc non, on verra après. De toute façon, après c'est qu'on le veuille ou non, on a quand même une superbe équipe, qu'on le veuille ou non. Les résultats des autres matchs, c'est les Italiens qui recevaient l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud l'a remporté 32-14. L'Angleterre recevait la Nouvelle-Zélande. Que vois-je à l'horizon? Que vois-je? L'Angleterre qui attrape la Nouvelle-Zélande. Ouais. La Zélande, c'est arrivé. Ouais. Alors moi, ce que je retiens surtout des scores de ce week-end, c'est que au-delà de l'Italie qui a perdu contre l'Afrique du Sud, tous les pays de l'hémisphère sud ont perdu. C'est ça. C'est quand même pas, c'est pas anodin quand même. C'est ça. Ils se sont fait attraper par le continent européen et ils se sont fait attraper. Exact. Et l'Australie qui s'est bien fait attraper comme il fallait par l'Irlande aussi, 46-19. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc voilà. L'Australie, c'est vraiment plus que c'était avant quand même. Hein. Ah écoute, les kangourous sont fatigués. Attends le match France-Australie et puis. Les kangourous. Oui, mais il faut remonter à longtemps pour voir l'Irlande mettre 40 points aux Australiens. Oui, mais probablement. Mais de là à dire que les Australiens sont un peu, voilà. Ça fait quelque temps quand même. Hein. Ouais, non, mais ces équipes-là, Jolan, d'une manière ou d'une autre, ces équipes-là sont capables, lorsqu'ils rentrent dans une compétition importante, sont capables de se transcender pour justement déployer un jeu qui leur appartient. Après, je dis pas qu'ils sont tout le temps bons, évidemment. L'Australie à la dernière Coupe du Monde. Oui, totalement. Ils sont peut-être sur une génération creuse, comme on dit, quoi. C'est mais ça. bon. Voilà. C'est ça. Voilà, donc ça c'était le côté français et international. Maintenant, on va aller voir du côté de Pessac Rugby. Que s'est-il passé, cher ami, du côté de Pessac Rugby, parce qu'il y avait quand même 3 matchs. Oui, on a commencé la journée tambour battant en fin de matinée avec les féminines qui recevaient le CA Brive et c'était donc Pessac Rugby le leader qui recevait le 4e et les filles ont gagné largement 58-3. Ensuite, c'était l'équipe réserve qui faisait son entrée pour jouer contre le RAC angérien et là, il n'y a pas eu photo non plus, victoire de la réserve de Pessac Rugby 80-7. Et ensuite... Ouais, il y avait personne. Mais par contre, pour l'équipe première, c'était pas la même. Donc, Pessac Rugby recevait le RAC angérien. Pessac Rugby qui menait 35-19 en seconde mi-temps. Ils se sont pris une remontada en fin de match et ils ont perdu 36-35 à la dernière seconde. Ça fait mal. Alors, on n'aura pas le temps de le passer parce que on a, quoique si on va le passer, allez vite fait, le ressenti du coach par justement Jolan en fin de match. Que s'est-il passé en seconde mi-temps? Comment le match a pu vous échapper? Voilà, la réaction à froid là, ce que j'ai, c'est un manque cruel d'humilité. Je pense qu'on a pris de haut cette équipe et on l'a puni par une défaite. Comme c'est le même scénario qu'un peu à un an, jour pour jour. Oui, parce que cette équipe du RAC angérien, c'est votre bête noire. Ils vous ont battu 2 fois la saison dernière. Vous avez le match en main, on pensait que vous avez gagné et puis ils ont montré encore que c'était bien votre bête noire cette année. Écoute, moi, pour avoir joué pas mal cette équipe-là, tout le monde l'a pensé à part moi. Je savais que si on les tuait pas, c'est des bêtes malades. S'il faut les tuer, sinon ils reviennent dans tous les sens. Et puis nous, on n'a pas assez de maturité encore pour pouvoir prétendre à des choses un peu plus élevées. Donc il faut du travail et vite se relever dès le week-end prochain à Libourne.
D'accord, merci. Merci, bonne soirée. C'était le coach qu'on recevra très très bientôt dans l'émission spéciale Pessac Rugby. Très bon coach aussi, avec de bonnes analyses et qui a l'air de bien gérer depuis sa venue. Je crois que ça fait 2 ans qu'il est là. Ils ont tous pris un coup sur la tête à la fin du match. Ah perdre comme ça, c'est frustrant, bien évidemment. C'est frustrant. Maintenant, voilà. Il faut revenir à ce qu'on appelle la réalité, hein, puis c'est tout. Hein. Ouais. Donc voilà, on a fait le tour. On va se quitter avec l'interview de Florian Grill, tout simplement, qui était parmi nous. Alors il en a profité aussi. Il est resté beaucoup plus longtemps du côté de Pessac Rugby, mais il en a bien profité aussi puisque je connais quelques clubs qui l'ont reçu aussi malgré tout. À cette occasion de la venue sur Bordeaux, parce que bon voilà, tant qu'à se déplacer, il a bien raison d'aller voir un petit peu les autres clubs, mais il est quand même resté beaucoup plus longtemps. Et il y a un bel article qui est passé dans Sud-Ouest justement pour dire que Florian Grill était là et pour préciser que le club de Pessac Rugby est un club aujourd'hui en Gironde qui a je dirais pignon sur rue avec beaucoup de choses et c'était signalé dans les propos aussi que vous allez entendre de suite. Merci énormément, merci de votre présence sur Radio Génération 33, toujours aussi nombreux à nous écouter. On va remercier Olivier de ce soir pour être parmi nous. Bonne soirée. On va remercier Jolan. Bonsoir Jolan. Merci. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. On te retrouve demain 19h. Oui, demain 19h sans problème. C'est parfait pour le restant de l'actualité sportive et Dieu sait que on en a parlé beaucoup, mais il en reste encore beaucoup à donner. On fera un petit récap quand même vite fait. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses à parler. On essaye d'être le plus complet possible, mais voilà. Et je voulais terminer aussi par le gala de boxe qui y aura le samedi 29 novembre, pardon, désolé, 29 novembre, salle Belgrave, et nous serons présents et normalement, je dis bien normalement, il devrait y avoir la télé qui sera parmi nous. Et savez-vous quelle télé il va y avoir? Canal Plus, France 2. Non, normalement, il devrait y avoir à quitter les. Normalement, je dis bien. Point d'interrogation, mais je veux pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Bon, allez, cela dit, portez-vous bien, restez sur Radio Génération 33 comme vous le faites, et vous le faites vraiment très bien. On vous souhaite de passer une bonne semaine. Attention, demain les températures à glagla. Il va falloir se couvrir, mesdames, messieurs. Il va falloir se couvrir. L'hiver arrive. L'hiver a tapé à la porte. Il est là. Ça a commencé ce soir-là. Ça a tiré un peu. Ouais, totalement. Après, voilà, c'est le froid, quoi. Faut. Ouais, on est bien d'accord, et on en a parlé vite pour terminer. On en a parlé de la soirée karaoké. Vous êtes les bienvenus à ceux qui n'ont jamais encore franchi le pas. Vous allez voir, c'est une soirée avec de l'ambiance, plein de belles choses. Soirée blind test, très belle soirée de vendredi. Karaoké. Ah oui, on a fait vraiment un super carton dans tous les sens. Donc c'est très bien, et on vous convie à venir nous retrouver pour la dernière de l'année. Ce coup-ci, c'est du sûr et certain, vendredi 12 décembre. On vous souhaite plein de bonnes choses, et puis on va surtout écouter le petit quelque chose, le petit interview que j'ai eu l'occasion avec le président de la Fédération française de rugby qui s'appelle Florian Grill. Bonne soirée à vous tous et à très vite sur Radio Génération 33. Bonne soirée, bye bye. Sur Radio Génération 33, je me trouve avec Florian Grill, président de la Fédération française de rugby. Merci et un immense bravo pour votre venue du côté de Pessac, du côté de Pessac Rugby, avec une belle journée, avec le soleil qui va bien. Merci de vous prêter au jeu de ce petit interview pour une petite web radio pessacaise qui suit très assidûment, je dirais, le parcours de Pessac Rugby. Aujourd'hui,
aujourd'hui vous êtes en terre girondine, est-ce que ça reste pour vous, Président, une priorité d'aller au plus près du terrain pour consulter les clubs amateurs qui, grâce je dirais grâce à eux et tout leur travail fait au quotidien, fait qu'aujourd'hui nous pouvons dire que le rugby en France se porte bien? Ouais. Bon, d'abord, bravo à Pessac, parce qu'il y a un certain Max Lamotte qui a eu sa première cape hier, et formé au club de Pessac. Donc voilà, Pessac a maintenant un international. Et moi, comme président de la Fédé, c'est hyper facile de ne voir que les équipes de France ou d'être uniquement à Marcoussis. Et en fait, la vérité, elle vient du terrain. Moi, je crois au local. Je suis très content de répondre aux questions d'une web radio locale. Moi, je crois quand on fait une maison, on fait les murs avant de faire le toit. Et il n'y a pas de belle maison si les murs sont pas solides. Et les murs, c'est les clubs amateurs. C'est les gens qui font le boulot sur le terrain. Et donc là, j'ai vu le match des féminines en Fédéral 2. Je suis en train de voir le match de la B. Je vais regarder le match de la première. Voilà, je viens pas en terre girondine que pour voir l'équipe de France. J'ai été avant dans la Creuse, à Dain, le Palestel. J'ai été à Cadojac. Je suis ici aujourd'hui. Voilà, j'essaye d'aller voir les clubs et d'aller voir les collectivités pour les convaincre d'investir dans le rugby, parce qu'investir dans le rugby, c'est investir dans une belle société. Oui, totalement, parce que c'est vrai que on voit toujours très souvent le côté rugby avec, je dirais les gros bras, ceux qui sont à la tête de l'affiche. Mais c'est vrai qu'il y a un départ, et ce départ, c'est grâce à l'ensemble des bénévoles, toute la structure que peut avoir un club qui permet justement de former ces jeunes. Est-ce que aujourd'hui, Président, le rugby se porte bien en France? Nous, on est la troisième année, on démarre notre troisième année de présence à la tête de la fédération, et c'est la troisième année de croissance du nombre de licenciés. Donc oui, il y a une envie de rugby comme elle n'a jamais été aussi forte dans le pays. On explose les chiffres dans les médias, on fait des audiences à plus de 10 millions sur le tournoi Destination. Les filles ont fait des audiences à 4,6 millions, ce qui est considérable, 2 fois plus que nos amis du foot pour la Coupe du Monde féminine. Mais tout ce qui est championnat, top 14, AXA Elite 1, ça fonctionne très bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ça se traduise en nombre de licenciés dans les clubs. On a fait toute une série de plans pour augmenter le nombre de licenciés, et ça marche. On a mis 3 millions de plus sur les ligues, les départements, pour leur donner plus de moyens. On a fait un gros plan Marshall sur les équipements, pour améliorer les équipements des clubs, pour que les filles aient des vestiaires féminins, pour qu'il y ait des mains courantes, des éclairages LED, des installations. Moi, je suis venu ici à Pessac pour convaincre les collectivités d'investir dans le rugby, parce qu'il n'y a que 2 terrains et qu'il y a 230 licenciés par terrain, alors que la moyenne nationale est à 130 licenciés par terrain. On est d'accord. Donc 260 même par terrain. Donc c'est des terrains qui sont saturés. Donc moi, je sais que c'est en venant sur le terrain voir les collectivités qu'on convainc d'investir dans le rugby. Et j'explique qu'au rugby, on apprend des valeurs qui sont indispensables à la société, à commencer par le respect. Que les gamins, moi je dis souvent, on ne transforme pas que les essais, on transforme les personnes. Ah oui. Les gamins qui passent par le rugby ne sont pas les mêmes, quoi. Donc moi, le rugby est en croissance. Il y a encore beaucoup de travail, mais il est en croissance. Et pour permettre cette croissance, il faut être sur le terrain, aller voir les élus locaux, pas que les clubs, les élus locaux, et les convaincre qu'il faut investir dans le rugby. C'est indispensable ce travail de terrain, je dirais, qui se fait aujourd'hui. Alors indispensable pour le rugby, mais bien entendu pour tout le reste des sports, parce que c'est vrai que les structures sont de plus en plus difficiles. Il y a aussi le manque d'argent qui est crucial, avec bien entendu tout ce qui est budget qui diminue au fil du temps. Et c'est vrai que si on a une fédération qui permet, je dirais, de prendre quelques bulles d'oxygène pour tous les clubs, ce n'est que mieux. Oui, c'est mieux. Et puis, il y a une étude qui a été faite par un institut qui s'appelle le Cosmos, qui montre que 1 euro investi dans le sport génère 13 euros d'économie pour la société. Et qu'en fait, les collectivités souvent ne regardent le sport qu'au travers de l'adjoint au sport, qui font un travail formidable, mais en fait le rugby, quand on y réfléchit, on a un impact de santé, notamment pour les gamins ou les gamines en surpoids. On a un impact dans les quartiers, parce qu'en fait, notamment, il y a beaucoup de filles dans les quartiers qui s'intéressent au rugby. On a un impact sur les jobs, sur l'emploi, parce qu'en fait, les clubs de rugby, c'est des lieux de solidarité où on trouve des emplois pour les gens, etc. Donc, en fait, investir dans le rugby, c'est vraiment investir dans une société meilleure. Et il faut le dire. Et le club ici,
le club de Pessac, moi je veux quand même saluer le travail, il y a 2000 clubs de rugby en France, il fait partie des 5%. On a un label club qu'on appelle le label club engagé. Le club, il est à peu près en 100e position, donc il est dans les 5% meilleurs clubs français sur l'engagement, sur l'éducation par le sport, sur la citoyenneté, sur l'inclusion, sur la santé. Il y a une section de rugby santé ici. Oui, on a très souvent nommé dans les émissions, voilà. Et ça c'est très important. C'est une section pilote, il faut un boulot formidable d'investissement sociétal. Et moi je pense que les mairies doivent comprendre qu'un club de rugby, ça va bien au-delà du sport. C'est un enjeu sportif, bien sûr, c'est un enjeu d'éducation et c'est aussi un enjeu de citoyenneté, de lien social, etc. Il faut respecter ça et que les collectivités comprennent qu'il ne faut pas juste dire oh, on fait faire du sport aux gamins, on fait faire beaucoup plus que ça. Et c'est ça l'enjeu. C'est là où ça devient compliqué au niveau des collectivités, on est bien d'accord. Dernière petite question, Président. Pour venir aujourd'hui, vous êtes venu, bon, pas que, comme vous l'avez dit, c'est pas parce qu'il y avait le match hier, mais aujourd'hui, que pensez-vous de cette équipe du 15 de France qui, bon, a quelques petites bévues depuis quelques temps. Est-ce que vous avez toujours autant confiance? Il n'y a pas de raison. Oui, bon, non, mais moi j'ai une confiance immense en Fabien Galtier et son équipe qui font un travail considérable. Moi je les vois bosser. Ils sont sur le pied de guerre à 5h, 6h le matin, à bosser comme des fous, à essayer de construire. Ils le font avec beaucoup d'humilité. Donc vraiment, enfin moi j'ai très confiance en eux. C'est Jean-Marc Lermé, l'ancien manager de Clermont et ancien international, qui est mon bras droit sur la partie haut niveau. J'ai Abdelatif Benazi comme vice-président sur l'international, Jean-Marc sur le haut niveau. Franchement ça va bien. Et puis au-delà de ça, je veux revenir quand même sur ce qu'on fait à Bordeaux, parce qu'on va avoir 3 événements très importants à Bordeaux. On a eu hier le match contre les Fidji. On va avoir en mai la France-Angleterre féminin qui sera, je l'espère, la finale du tournoi Destination, et on va réessayer de remplir le stade Atlantique et voilà, 42 000 personnes, on battra un record féminin. Et puis on a accordé à Bordeaux Métropole le fait de aussi gérer la dernière étape du Seven Series, de l'étape du circuit mondial de rugby à 7, ce qui met Bordeaux sur la carte mondiale du rugby, au même titre que le Cap, Hong Kong, Dubaï et maintenant Bordeaux. Voilà, donc il y a des équipes de France, parce que je parle masculin, féminin en mai, équipe de France masculine et féminine à 7, avec les champions olympiques qui reviendront pour la première fois rejouer sur le sol français, et ça sera à Bordeaux pour le Seven Series. Donc voilà, tout ça, ça contribue aussi au développement du rugby amateur, parce que quand je discute avec les collectivités, je leur dis on vous amène des grands événements avec nos équipes de France, masculines, féminines, à 7, etc. Du coup, je vous demande, en contrepartie, d'investir dans le rugby amateur, d'investir dans les clubs amateurs, de faire des vestiaires féminins, des clubhouses, des éclairages LED, des lieux de vie, des endroits où on peut développer les valeurs du rugby, le respect, la solidarité, l'engagement, l'esprit d'équipe. Et les collectivités, quand on va les voir sur le terrain, parce que c'est pas par téléphone qu'on gère ça, c'est de face à face, bec à bec. Quand on va les voir sur le terrain, elles le comprennent, et c'est comme ça qu'on fait progresser le rugby. C'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que pour terminer cette interview, Président, c'est vrai qu'on en discute beaucoup avec Pessac Rugby, mais il y a aussi le fait du bien vivre dans un club, et ça s'invente pas. Lorsque l'ensemble, je dirais, du collectif pessacais, par exemple, de rugby, dit que on est bien, on se sent bien, ça c'est déjà beaucoup. Le rugby, c'est un lieu de vie, c'est un endroit. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où les gens se mélangent, de toutes les générations, de toutes les origines sociales, de toutes les CSP, de tous les milieux. Et un club de rugby, c'est un endroit où la convivialité existe. Et franchement, on aurait besoin de beaucoup plus de clubs de rugby dans la société pour qu'elle se porte mieux. Quand je vois les ambiances qu'on a ici, on comprend à quoi ça sert. Et moi, même si j'ai fait 240 déplacements depuis que je suis élu à la Fédé, mais je sais pourquoi je me lève. Je sais ce que ça génère sur les gens. Je sais l'impact que ça a, je sais l'importance que ça a dans la société, et j'ai pas de doute. Ouais, totalement. En tout cas, un énorme merci. De ce petit interview. Et puis alors, je crois avoir compris qu'il y a encore du boulot malgré tout. Il y a toujours du boulot, ça s'arrête jamais, mais c'est tant mieux. Merci beaucoup, que vive le rugby, merci.